Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où l'on va parler de crochet. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien, que ce début de semaine vous fait plaisir, que vous passez une belle journée. Et du coup, moi, j'avais hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où j'allais justement vous parler un petit peu des projets que je viens de terminer, qui sont en cours. Bref, je partage dans cette vidéo ce qui me fait plaisir de créer et de réaliser en ce moment. Ce qui a fait le buzz hier sur les réseaux, c'est mon beau gilet. Hop, voilà. Mon super gilet granny au crochet. Donc je me suis inspirée de la version du gilet boho de tante Sreitche. C'est une néerlandaise. Donc j'ai pas... Bon après, en soi on n'invente rien en faisant ce genre de gilet. On remet juste au goût du jour avec des jolies couleurs. Donc là je suis super contente. J'ai au total 21 carrés. Donc, je vous montre de ce sens-là, comme enfin, voilà. Un carré, en fait, est défini par uniquement, par exemple, la délimitation, c'est le vert, violet, rose et le turquoise. Ensuite, ici, le bleu, je suis venue faire autour de chaque carré un tour de bleu et ensuite, je suis venue faire mes coutures. Et du coup, les coutures, le bleu est assemblé l'un contre l'autre. Ok ? J'ai, pour ce très joli gilet, utilisé notre nouveau fil que nous avons rentré au magasin il y a quelques semaines, la durable Cozy Fine. Là, c'est mon stock de pelotes. Donc, je vous montre un petit peu. C'est celle que j'utilise dans les tutos. Voilà. C'est un mélange, j'adore ce fil. C'est un mélange coton acrylique. Je l'ai déjà eu au tout début dans le magasin, mais ils ont sorti une tellement vaste gamme de couleurs que j'ai rentré les 70 dans le magasin et vous l'adorez, moi aussi. En même temps, c'est plus facile de vendre et de vous conseiller un produit que j'adore. Et je craque totalement sur cette qualité. Donc 50% coton, 50% acrylique. Du coup, c'est facile d'entretien. Ça se lave facilement. On travaille ça au crochet 4, 4,5. Vous pouvez même, je crois, le pousser. Non, pas jusqu'à 5. C'est 4, 4,5 sur l'étiquette. Voilà, 58% de coton et 42% d'acrylique pour être précise exactement. Et donc c'est un fil super sympa à travailler. Il est parfaitement adapté à ce genre de projet. Vous pouvez tout aussi bien le tricoter. En soi, c'est un fil, on en fait ce qu'on veut. Et même si vous voulez vous amuser à faire, je sais pas moi, c'est un peu peut-être moins à la mode, ou en tout cas on en voit moins, mais tout ce qui est chiffonnette, tout ça, enfin pour nettoyer, l'avantage c'est qu'il y a quand même une grosse partie d'acrylique, et du coup ça sèche très vite. Parce que, à titre personnel, pour avoir déjà réalisé des choses 100% coton, à l'époque c'était avec la Calista, en fait ça vieillit très mal et ça sèche, mais ça met des plombes à sécher. Donc un pur coton à sécher, c'est compliqué. Je trouve qu'un pur coton, pour du vêtement, alors après ça on ne lave pas tous les jours, hein, clairement c'est juste un gilet comme ça un peu déco sympa, mais bon s'il a besoin, on sait qu'on peut le mettre à la machine à laver, hop on l'aère, on le met au sèche sur le sèche-linge dehors au soleil et zoup, ça sèche rapidement, donc ça c'est top. Pour ce super beau gilet, oui je me congratule, je bois une petite gorgée. Pour ce joli gilet, donc je me suis amusée à garder l'intégralité des étiquettes que j'ai des pelotes, parce que bon, clairement elles sont toutes là dans mon sac, mais du coup ça faisait un gros sac à projet, mais c'était pratique quand j'allais m'installer dans le canapé. Ce que j'adore, c'est que là j'ai fait mon petit bol à fil, bon, enfin forcément il y a un peu plus de bleu puisqu'il y avait toutes les coutures, j'ai fait tomber mes ciseaux, ils tomberont pas plus bas. Et du coup, je vous mettrai dans la description en bas de la vidéo les références exactes des couleurs que j'ai utilisées avec le lien sur notre site internet si vous avez vous aussi envie de craquer pour ce genre de réalisation ultra facile. Pour information, réaliser un granny comme ça, il n'y a pas besoin d'avoir un niveau de crochet incroyable
Et pour la couture, pour l'assemblage, je vous ferai une petite vidéo sur Instagram dans la continuité des vidéos que j'ai faites sur débuter le granny, changer les couleurs. Et je me suis vraiment amusée à le faire. Il en fallait 21, donc ça reste une taille unique. Et du coup, moi j'ai gagné entre guillemets dans la longueur et dans la largeur, hein, parce que forcément on n'est pas toutes bâties pareil, en faisant en fait les tours supplémentaires ici en violet et en rose peps. Et du coup, ici aussi à l'emmanchure. Je trouvais ça sympa de refaire un petit tour en violet à l'emmanchure. J'ai juste fait un tour. Et du coup, on gagne forcément dans la longueur et dans le confort du gilet. Parce que c'est une taille unique. Alors après, si vous voulez vraiment faire un truc plus large, bah vous rajoutez des carrés. Mais en fait, il y en a 9 dans le dos. Je vous mettrai le lien du patron de Lisbeth. Ou Lisette, je ne sais plus son prénom, enfin de Tante Righteous sur Instagram. Je suis désolée si vous parlez néerlandais, moi j'en parle pas un mot, donc je ne sais pas comment ça se prononce, à part Righteous pour la marque, mais là c'est pas la même marque. Bref. Donc il y en avait 9 dans le dos, il y en avait un pour les épaules, il y en avait 3 pour les bandes de devant, donc de chaque côté, 3 et 3, et il y en avait 2 et 2 sur les côtés, donc 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, c'est ça, 21 granny. La couture, un assemblage complet des fils, ce qui n'est pas forcément, on pourrait dire, ouais, faire des granny et ensuite les assembler. Bon, moi j'ai trouvé ça super sympa. J'ai essayé 2 méthodes d'assemblage, donc soit celle que j'ai utilisée, donc assemblée en maille serrée ici à chaque fois dans les brides. C'est vraiment celle qui me convenait. Sinon, il y en avait une. J'ai essayé, je me suis dit qu'après ça ferait trop structuré. En fait, c'est une couture. J'ai voulu le faire du coup avec un fil visible. J'avais fait un test et non, ça me plaisait pas. J'ai trouvé que pour ce type de projet-là, la couture simplement ton sur ton en maille serrée, en piquant dans chaque bride, dans chaque espace, du coup ça aligne bien ici les bords et ça fait totalement invisible. Et donc du coup, les raccords se font super bien. J'ai réussi à aligner tous les carrés. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa, justement, en fait, l'assemblage, parce que moi, j'avais éparpillé tous mes carrés sur la table. Je voulais pas qu'il y ait de couleurs un peu trop redondantes l'une et l'autre, enfin, à côté. Donc, en fait, c'est une vraie partie de plaisir. Et puis, c'est comme quand on finit, on fait les côtes d'un pull au tricot, quoi que ce soit. En fait, on voit le projet avancer et ça, c'est super sympa. Donc, du coup, récapitulons. Ocean, c'est... Donc ça, Ocean, c'était c'est les 2 pelotes que j'ai utilisées pour le bœuf. Donc j'ai utilisé Deep Red, donc rouge foncé, lavande, yellow, bright yellow, orange, Pacific Green. Ici c'est violet, light pink, bright green, tropical green, baby blue, peach, bordeaux, ocre, citron, crème et pink limonade. Donc j'ai utilisé 3 océans. J'ai trouvé une étiquette. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'ai utilisé 16 couleurs différentes. J'avais mis 10 hier sur Insta. En fait, non. J'en ai utilisé 16. Mais, pour vous, voilà. Ça, alors la orange, j'ai pas, voilà. Pour vous montrer un petit peu, clairement, il me reste tout ça, en fait. J'ai vraiment pas utilisé beaucoup de pelotes. Donc vous pouvez bien prendre la moitié. Vous pouvez prendre que 8 couleurs si vous voulez. Et au moins vous utilisez vos pelotes jusqu'au bout. Là du coup, moi j'ai déjà mon projet en tête pour le continuer pelote. Je voulais faire un pull pour mon petit loulou pour le printemps-été. Donc du coup je vais faire un pull avec plusieurs couleurs. Des rayures, je sais pas. Mais voilà, j'ai 16 pelotes quasiment... pas dire pleine, mais... Et là, regardez, ça c'est ce qui me reste encore, parce que du coup, je suis venue refaire tout le tour du gilet, toute la bordure violette en plus, donc tout le tour, le bas, les manches en violet, et il me reste encore tout ça de violet sur une seule pelote, et le rose. Donc c'est vraiment les 2 couleurs que j'ai utilisées le plus. Toutes les autres, il me reste au moins, franchement, 35 grammes sur 50. Donc voilà, c'est vraiment le projet qui consomme pas forcément beaucoup de fils, mais en tout cas, sur toutes les couleurs, vous pouvez diviser, vous pouvez en prendre que 8. Et là, par contre, vous irez jusqu'au bout de vos couleurs. Et moi, pour l'assemblage et les carrés, du coup, 3 pelotes. Donc, top. On est à 4 € la pelote. C'est quand même le projet printanier. Super sympa.
C'est au-dessus d'une chemise en jean, d'une chemise blanche, l'été, la plage, le short, enfin tout ce que vous voulez. Ça tient pas forcément chaud, mais c'est juste joli. Et puis voilà. Donc du coup, j'ai trop hâte de l'installer dans la vitrine au magasin demain. Ça va être super joli pour ma vitrine de printemps. J'adore ce truc. Voilà, j'adore ce truc. J'adore mon gilet bohème. Voilà. Ceci dit, j'aurais pu le porter là aujourd'hui. Mais bon, il fait moins beau, il y a moins de soleil. Hier, ça s'apprêtait parfaitement à la vidéo. C'était un beau dimanche, on a eu vraiment beaucoup de chance. Donc voilà, ah oui, puis pour vous montrer à l'intérieur, les coutures, forcément, elles se voient. Vous voyez, on voit cette petite bordure ici, ça fait une petite surépaisseur. Alors moi, personnellement, ça ne me gêne pas du tout, on ne le sent pas, mais il faut le savoir. Après, c'est même plutôt joli, je trouve, pour une couverture. Si on garde les carrés de ce côté-là, la petite surépaisseur ici, la couture. Pour une couverture, moi, je trouve ça chouette. Pour un gilet, je préférais le côté, hop, voilà, le côté tout plat. Voilà, donc ça c'était la partie crochet. Et du coup, il y a quand même une partie tricot aussi. Hein. On est aux ateliers Coco Bohème. Il y a tricot et crochet. Ou crochet et tricot. Aïe mes dents. Donc, si vous avez... Je triche, mais j'ai aussi du chocolat. Celui-là, c'est le Milka au riz soufflé. C'est trop bon. Donc, si vous avez suivi les arrivages de la semaine dernière au magasin, vous avez vu qu'on a reçu la fameuse Hedgehog. Donc Hedgehog, c'est les écheveaux de laine teints à la main qui viennent d'Irlande. Si vous avez regardé un petit peu mon histoire, vous savez, je vous ai expliqué sur les réseaux pourquoi cette marque. Il y a une histoire. C'est pas juste parce que voilà cette marque. J'ai une histoire d'amour avec cette marque, une histoire de ma vie et de mon passé, mais c'est ma vie. Donc voilà, vous pouvez aller regarder sur Instagram ou même vous la retrouvez aussi sur Facebook de pourquoi Hedgehog. Donc celle-ci, je vous la présente, c'est la Sugar. Donc ce sont des fils, donc d'habitude ça se présente en écheveau. Bon là j'avoue que j'ai refermé ma caisse juste en dessous, donc je ne vais pas la prendre. Mais ça se présente en écheveau de 100 grammes pour 400 mètres de fil. On est en base mérino nylon. Donc à chaque fois, c'est vrai quand vous venez dans le magasin, on me dit c'est du fil à chaussettes. Alors oui, c'est un fil à chaussettes. Mais ce n'est pas que un fil à chaussettes. C'est-à-dire qu'avec un écheveau, donc 100 grammes, 400 mètres de fil, vous pouvez faire aussi des châles uniques. Donc c'est-à-dire un châle, juste un écheveau, un châle, parce qu'il existe beaucoup de modèles maintenant sur les réseaux sociaux, en tout cas sur Ravelry, de petits châles. Alors moi, c'est pas mon truc, mais il y a plein de jolis modèles. Moi, j'avoue que ces pelotes-là, j'adore les utiliser du coup dans des chaussettes. Et là, j'ai ma fille qui forcément a vu la vidéo avec les couleurs que je présentais et m'a dit c'est celle-là que je veux, donc ce sera alors pas le sujet d'une prochaine vidéo parce que j'ai pas prévu de lui faire son pull mat, mais je lui ai mis les deux écheveaux de côté que je mélangerai avec un mohair. C'est dans la couleur foam, c'est des couleurs flashouille, flashouille, c'est des couleurs très très girly, unicorn. Elle est super jolie et je pense qu'effectivement avec un mohair dedans pour un pull, alors je sais pas encore quelle version de pull, si je pense un yo, enfin je sais pas, mais ça va être super joli et je sais que ça lui plaira et qu'elle le portera, donc ça c'est encore plus canon. Donc la chaussette, la Sugar de chez Hedgehog, et ici c'est la Arwita. Moi je les rebobine toujours avant de les travailler parce que je trouve que dans les sacs à projet ça se porte mieux et du coup quand on tricote, le fil vient tout seul, alors que si on les laisse en bobine en pelote, alors c'est un petit peu de travail en plus, mais moi je préfère. Et du coup, donc ça c'était la chaussette, donc je voulais déjà présenter encore et encore, mais hier je me suis dit chouette ce soir en regardant ma petite série, parenthèse en ce moment je regarde Yellowstone sur Netflix avec Kevin Costner. J'aime beaucoup cette série, je vous la conseille, c'est pas une série feel good, clairement pas. Ça change totalement de ce que j'ai l'habitude de regarder, mais étant amoureuse des chevaux, du côté ranch et les cow-boys, c'est plutôt sympa, un peu violent quand même, un peu dérangeant au niveau de racisme et l'immigration, les autochtones, les indiens, enfin ce combat-là qui me dérange, mais qui fait partie de l'histoire, et c'est là qu'en fait on se dit qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Alors même si c'est une série, ça reflète aussi forcément ce qui s'est passé. Mais bon, bref, ça c'était... Voilà. Mais Yellowstone, si vous avez besoin d'un conseil série, je vous invite à regarder.
Donc du coup ma chaussette, hier soir je me suis dit chouette, je vais faire ma couture. Et là donc je bascule sur les aiguilles Crazy Trio de chez Adi. Là j'ai même ma mini chiagou et là je l'essaye et là je me dis bah non. Mais non, j'en suis absolument pas rendue à la pointe. Il me manquait en fait une répétition couleur, une verte, une couleur. Il me manquait 4 répétitions. Donc du coup j'ai fini ma chaussette. Enfin j'ai fini. Ma chaussette est terminée. Je n'ai plus qu'à faire la pointe. Donc je la ferai ce soir. Ça c'est vraiment le projet de ce soir que je termine toujours en regardant Yellowstone. Et donc voilà ma super chaussette. Bon pour info je n'en ai qu'une. Je n'ai pas la deuxième. Mais c'est pas grave. Et donc celle-ci, au niveau du modèle, je me suis inspirée du modèle dans le dernier livre de Charlotte Stone, Échec et maths, enfin le livre en anglais, donc je ne sais plus le nom du modèle, mais c'est celle où elle fait forcément des carreaux comme ça. Donc j'aime beaucoup au jacquard, du coup à l'intérieur, ça donne ça. J'aime beaucoup travailler le jacquard, et alors là c'était tellement addictif parce que c'est vraiment des répétitions de petits carrés sur un certain nombre de mailles. Par contre, j'ai trouvé ça super chouette, mais à un moment donné, je me dis, bon, j'en ai un petit peu marre. Donc j'ai fait un talon avec la technique des Shadow Wrap de chez Claude Tricot. Et ensuite, pour le reste du pied, je me suis dit, tiens, finalement, les carrés et les rayures, ça va plutôt bien ensemble. Et j'avais vraiment envie de mettre en valeur cette couleur Sugar de chez Hedgehog dans ma chaussette. Et donc du coup, là, je suis partie simplement sur des rayures. Et j'aime bien, ça donne un côté super graphique à la chaussette. C'est un peu la chaussette folklorique, mais j'aime vraiment beaucoup. Donc je sais que pour pallier au syndrome de la deuxième chaussette, il faut que ce soir, dès que j'ai terminé la pointe, je recastonne mes 72 mailles, parce que sinon je ne ferai pas ma deuxième chaussette, même si j'adore la première. Mais souvent c'est ce qu'on dit, c'est que dès qu'on a fini la pointe de la première, il faut remonter les mailles de la deuxième, sinon généralement on laisse de côté la chaussette. Voilà, moi je dis toujours à mes clients, c'est pas grave, de toute façon on grandit plus de pied, on la refait plus tard. Ouais, non, il faut la faire. Et là, j'avoue que j'avais très envie, j'avais des projets, j'avais le Alpine Bloom, donc il est toujours dans mon panier, il n'a pas avancé, parce qu'en fait, dès que j'ai reçu la Cozy Fine au magasin, je me suis dit, il n'y a pas, il faut que je fasse un projet pour mettre en valeur ce fil, et quoi de mieux que ce type de projet. Donc forcément, ça m'a pris du temps, ça m'a pris un peu moins de 2 semaines. Puis après, il y a eu les histoires de Sophie Scarf. À chaque fois, quand je reçois des nouvelles laines au magasin, forcément, j'ai envie de les mettre en valeur dans des projets. Donc, je mets un petit peu de côté mes projets vraiment très, très personnels pour mettre en valeur des fils pour le magasin. Donc, comme la Sophie Scarf avec la cachemire de chez Lang, ou alors mon boho crochet cardigan avec la Cozy Fine. Donc, du coup, ce soir, je castonne la deuxième. Enfin, je fais la pointe de celle-ci avec le grafting, ça c'est ma partie préférée. Et ensuite, je castonne la deuxième chaussette. Donc ça, voilà. Et j'ai pas forcément... Donc j'ai encore un projet là dans mon petit bac. J'ai pas forcément... Lui, il va me prendre un bout de temps. Mais je vais vous montrer après. J'ai pas forcément envie de commencer vraiment d'autres projets. Même si ça me donne envie, parce que forcément, j'ai plein de belles laines au magasin comme à la maison. J'ai des caisses, je vais vous montrer. J'ai une caisse secrète sous mon bureau. Attends, je reviens. Hop. Voilà. Je la mets sous mon bureau. Alors, j'ai encore des caisses au sous-sol. Hop là, voilà. Ça, c'est ma caisse de pépites. Voilà. C'est ma caisse de pépites. Alors, je vais pas l'ouvrir parce qu'en fait, vous voyez un petit peu voilà, ça déborde. Si je l'ouvre, ça fait comme les sacs aspirateurs, enfin les sacs à air où on enlève l'air et puis après on enlève le bouchon et ça fait ça. Et ça du coup c'est ma caisse à pépites. Alors c'est aussi bien, alors c'est beaucoup de laine à chaussettes, mais de laine à ce qu'on veut. Et donc il y a aussi bien des laines de teinturières qui sont venues au magasin, que des laines que j'ai depuis très longtemps, que des pelotes de marque classique. C'est pas une caisse avec que des écheveaux, c'est tout, c'est du fil à chaussettes, il y a plein de couleurs. Et c'est ma caisse. Ceci dit, ça tient bien parce que je peux la retourner dans tous les sens. Donc la caisse est solide. Et il y a des choses vieilles d'il y a une dizaine d'années. Mais voilà. Il y a des très belles laines dedans.
Mais c'est très belle laine pour l'instant. J'ai pas envie de les castonner et de créer un autre projet. Je voudrais terminer du coup mes chaussettes. Et ce projet-là, dont je vais vous parler, mais qui lui n'est pas forcément de saison. Il est de saison par la couleur, mais il n'est pas de saison par la texture, puisqu'on est en 100% cachemire. Et donc là, c'est clairement, vous l'aviez vu sur les réseaux, le fil, oh, tellement doudou, c'est incroyable. Donc ça, c'est la Cashmere Light. Elles sont là. C'est pas 100% cachemire, je me trompe. C'est la Cashmere Light. Voilà. La Cashmere Light de chez Lang, coloris 0,19. Et donc c'est un, voilà, quand même, 88% de cachemire et 12% de polyamide. Et donc c'est un fil avec un gonflant qui est ultra doux, c'est incroyable. Et du coup, je me suis dit, rien de mieux qu'une petite Sophie. Alors là, c'est pas la Sophie Scarf que je fais, c'est Sophie Shawl. Donc c'est le ultra wrap enveloppant. Donc là, l'idée, c'est vraiment, je sais pas, parfois ça arrive d'en avoir marre, ça arrive, hein, d'un projet, voilà. Et du coup, le soir, je fais, comme c'est plusieurs répétitions, enfin c'est tout le temps la même chose, et voilà. Je fais 4-5 répétitions, donc ça, il avancera. Celui-là, il n'a pas de... On va dire que l'objectif, c'est pour la rentrée, pour septembre. Il n'a pas de deadline. Voilà. Enfin, les autres non plus, parce que vous allez me dire, moi quand il fait 10 degrés, j'ai déjà plus de chaussettes à mes pieds. Je mets des ballerines. Je supporte pas avoir trop chaud aux pieds, donc bon. Là, c'est plutôt le plaisir de tricoter pour l'hiver prochain. Même si on est toujours en hiver. Enfin bref, du coup, ça, c'est ma Sophie Shawl. Donc là, on voit bien, voilà, ça c'est la base. Et ça ici, c'est les augmentations avec la cord. C'est super joli. C'est très, 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 très doudou. On adore. Et donc, c'est la Cashmere Light. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé si j'en avais en boutique, mais ils ont énormément de couleurs qui sont en rupture de stock. J'aimerais vous la proposer. Mais après, il faut savoir aussi qu'il n'y a que 85 mètres dans une pelote. Et que clairement, là, moi, j'en ai pris 5 pour faire un Sophie Shawl. Et qu'on est quand même à 25 € la pelote. Donc, c'est un fil que je mettrais dans la catégorie de luxe. Mais c'est un plaisir à tricoter. Et ce que j'apprécie énormément, vous voyez, c'est la régularité. Alors, j'ai tendance, c'est vrai, à tricoter de manière régulière, enfin de ne pas avoir de... Je peux poser mon tricot et le reprendre 15 jours après, mon tricot est le même. Je suis très régulière dans mon travail. Donc du coup, ça fait justement quelque chose de très régulier, aussi bien sur la bordure que sur le point mousse. Donc c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Alors que pourtant, le fil est justement un petit peu douillé, enfin un peu... Il n'est pas parfaitement rond, un peu frisé. Voilà. Donc du coup, je me dis, qu'est-ce que ça va donner dans l'écharpe? En fait, c'est génial. Je sais pas ce que vous en pensez de la couleur. Il y a 0 filtre là. C'est plutôt pas mal, j'ai bonne mine. Donc voilà. Je trouve ça plutôt sympa. Donc ça, c'est le projet. Je vous montrerai. Alors chaque semaine, vous voyez bien finalement que j'ai du mal à faire des vidéos toutes les semaines. Pas parce que... Alors, je manque un peu de temps, oui. Mais c'est aussi que j'ai pas non plus 15 milliards de choses à partager, parce que comme tout le monde, j'ai une vie à côté de toute cette passion du tricot. Déjà j'ai le magasin, mais j'ai les enfants. Et du coup, parfois je manque de temps, donc j'ai pas forcément tout le temps de faire une vidéo. Mais du coup, quand j'en fais une, je vous partage vraiment tous mes envies et mes secrets créatifs. Donc voilà. Donc ça, et ben voilà. Et ben voilà, c'est tout. Je regarde, je fais le tour, tour d'horizon sur mon bureau. C'est donc les projets que j'avais en ce moment. Et donc ce que je disais, c'est que j'ai pas forcément envie de recommencer un autre projet créatif, parce que je voudrais continuer à avancer mon Alpine Bloom, où lui, sa deadline, c'est la rentrée. Parce que forcément, c'est un mérino, ça va être chaud. Là, on va... Déjà, moi, les pulls un peu mohair, tout ça, là, la saison, pour moi, là, c'est terminé. Parce que alors, c'est pas que je suis pas frileuse, mais je n'aime pas avoir trop chaud. Et donc, moi, pour mettre des pulls en mohair, il faut facilement qu'il fasse 0. Mais ça, c'est la limite. Voire -5, -10. Ce qui arrive quand même rarement. Donc, voilà. Et du coup,
Voilà, je vais travailler sur le petit modèle que je veux faire pour mon petit dernier. Et je vous mets en bas dans la story toutes les références de coton que j'ai utilisé pour faire mon châle au crochet. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo créative. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sur ce que vous pensez de la vidéo, ou simplement si vous aimeriez justement avoir plus de tutoriels sur YouTube, ou alors les tutoriels sur Insta, tout ça, ça vous convient. N'hésitez pas justement à me donner toutes ces informations-là, ça me fera extrêmement plaisir. Je vous souhaite une excellente journée. Merci de me suivre toujours de plus en plus sur les réseaux sociaux et prenez soin de vous.